Une question, est-ce que vous aimez la vie chrétienne? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie chrétienne? Jésus-Christ, bien sûr, c'est lui. La vie chrétienne sans Jésus n'est plus une vie chrétienne. Il y a plein de merveilleuses choses dans la vie chrétienne. Et voyez-vous, la Bible utilise plusieurs images pour parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est notre vie, parce qu'il n'y a pas une vie chrétienne et puis à côté de ça, j'ai la vie chrétienne du dimanche et puis le lundi, j'ai ma vie mondaine. C'est je suis chrétien du début à la fin, H24. Et il n'y a pas un moment dans la semaine où j'ai ma vie chrétienne, parce que je viens à l'église, et puis le reste, quand je suis au travail, quand je suis avec les potes, quand je vais boire un verre, je suis plus chrétien. Je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Tu es une servante de l'Éternel, H24. La vie chrétienne, non-stop, même quand tu dors, tu continues à être chrétien. Tu continues à être un enfant de Dieu. Et voyez-vous, la Bible utilise plusieurs images pour nous parler de la vie chrétienne. Je ne sais pas laquelle vous préférez, mais la Bible est tellement riche, tellement variée, qu'elle utilise différentes métaphores. Par exemple, la Bible utilise l'image du combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous équipe de toutes les armes spirituelles pour affronter le combat. Des fois, la Bible, elle présente la vie chrétienne comme un voyage, comme une marche, un voyage un peu comme le peuple d'Israël qui doit sortir d'Égypte, qui doit marcher, qui doit voyager, qui doit franchir des étapes pour atteindre une destination. Ça aussi, c'est une image qui nous parle de la vie chrétienne. Ou encore, la vie chrétienne, elle est comparée à une construction, à un édifice que nous sommes appelés à bâtir. Et la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Et toute la parole de Dieu nous invite à être des hommes et des femmes qui édifient, qui construisent, pas des hommes et des femmes qui démolissent, mais qui construisent leur propre vie, mais également la vie des autres, principalement des personnes que Dieu nous a données en gestion, c'est-à-dire les parents, vos enfants, vous êtes appelés à les construire, à les édifier, et les personnes que nous côtoyons. Voyez-vous, il y a plusieurs images comme ça, et la Bible présente également la vie chrétienne comme une course. L'apôtre Paul parle souvent de sa propre vie comme d'une course. Est-ce que vous êtes prêts à courir avec moi ce matin? Le thème s'affiche à l'écran. Es-tu encore dans la course? Dis à ton voisin, prépare, attache tes lacets, mets tes baskets parce qu'on va courir ce matin. Spirituellement, ça va déménager. Philippiens chapitre 3, verset 12. Alors, il y en a qui sourient parce qu'ils aiment, ils le font déjà. Je vois Thierry là-bas, notre sportif champion du monde numéro 1 au GLC Beaudour. Il court tout le temps. Philippiens chapitre 3, verset 12, l'apôtre Paul parle de sa propre expérience et il nous dit ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course. » Dites avec moi, « Je poursuis ma course. » Afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Verset 13. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Au verset 14, je cours vers le but, dites avec moi, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. On va courir ensemble ce matin. Aujourd'hui, c'est une séance de sport spirituel. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on est dans une génération qui veut fixer elle-même ses propres règles? La parole qui nous a été donnée, la parole de connaissance qui nous a été donnée pendant la louange, c'est certains passages de la Bible ne te conviennent pas, tu les déchires parce qu'ils te dérangent. Tu veux fixer toi-même tes propres règles. C'est un peu ça l'idée. Et voyez, entre la parole qui a été donnée et le message, on se rejoint. On est dans cette génération-là où on veut, nous, être les maîtres qui décident des propres règles qu'on va suivre. Mais voyez-vous, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas toi qui fixes les règles. Avec Dieu, c'est lui qui fixe les règles du jeu. C'est lui qui définit les règles de la course. Dieu fixe la direction que nous devons suivre. Ce n'est pas nous qui nous donnons une direction. C'est Dieu qui nous fixe une direction. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » C'est Dieu qui fixe la direction, c'est Dieu qui fixe le sens de notre vie.
Pourquoi il y a plein de gens qui tournent en rond? Pourquoi il y a plein de gens qui sont désespérés? Pourquoi il y a plein de gens qui ne savent pas où tourner de la tête? Et tantôt ils courent à gauche et tantôt ils courent à droite parce qu'ils cherchent le sens, mais ils sont désorientés dans la vie. Voyez-vous? Et quand on découvre l'amour de Dieu, eh bien, on découvre aussi que Dieu a un plan merveilleux pour nous et que Dieu a une trajectoire pour notre vie et c'est lui qui fixe l'objectif de notre existence même, la manière et l'attitude avec laquelle nous devons courir. C'est lui qui fixe les règles du jeu. Il donne la direction, mais attention, Dieu ne va pas courir à ta place. Et des fois, on demande à Dieu de faire certaines choses que c'est lui qui nous demande de faire. Vous entendez? Des fois, on demande à Dieu, dans nos prières, des fois j'entends certaines prières, je dis comment on ose parler à Dieu? Comment on ose dire à Dieu ce qu'il doit faire, comme si on donnait des ordres à Dieu? Non, c'est Dieu qui fixe les règles du jeu, c'est lui qui va définir la course, mais mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, c'est toi qui dois courir. Dieu ne va pas courir à ta place. Dieu va te donner la force pour courir. Dieu va te donner l'équipement pour courir, mais c'est toi qui vas courir. Et si tu n'as pas envie de courir, il ne va rien se passer, voyez-vous. Tu peux avoir les meilleures chaussures du monde. Si tu refuses de courir, tu resteras sur place. Tu peux avoir le meilleur équipement sportif. Si tu ne t'en sers pas et si tu n'as pas la volonté de l'utiliser, il ne se passera rien. Tu peux avoir la meilleure Bible, une Bible d'études qui coûte 150 € avec toutes les notes archéologiques. Mais si cette Bible, tu ne la lis pas, tu ne la médites pas et tu ne la mets pas en pratique, elle ne te servira à rien. Ça veut dire qu'il y a une pratique nécessaire et tu peux avoir les meilleures chaussures pour courir. Si tu ne cours pas, elles ne servent à rien. Et tout ça me fait penser qu'un jour, mon cousin, j'aime bien te parler de mon cousin. Quelle famille! Un jour, mon cousin a acheté une belle paire de Nike. Et il a acheté une belle paire de Nike, regardez, elle apparaît à l'écran. On jouait au foot, mon grand-père avait fondé une équipe, ça s'appelait Agracas. Pour ceux qui ne savent pas, Agracas, c'est un mot grec qui signifie Agrigento. Mon grand-père, Agracas, c'était l'ancien nom de la ville d'Agrigento, en Sicile. Et mon grand-père, il était très dans le social, dans l'associatif, avait créé un petit club comme ça, des immigrés de cette région-là, puisque mon grand-père maternel, il vient de la province d'Agrigento. Et le nom de l'équipe s'appelait Agracas. Et tous les cousins, ils jouaient à Agracas. C'était à Liège. Et un de mes cousins, Toto, il a acheté une nouvelle paire de Nike un jour. Et il vient me voir et il me dit, Père, on s'appelle Père, tu vas voir, avec ces chaussures-là, j'ai même pas besoin de courir pour marquer des goals. Avec ces chaussures-là, avec ces Nike-là, elles vont marquer des goals toutes seules. Et au fait, évidemment, il était c'est un grand comique, mon cousin, mais des fois, j'ai l'impression que certains chrétiens ressemblent à mon cousin. Dis, tu ressembles au cousin du pasteur. Dis à ton voisin, tu ressembles. Tu veux des résultats sans effort, c'est ça, ressembler à mon cousin. Tu veux des résultats, tu veux marquer des goals, tu veux atteindre des objectifs sans effort. C'est la parole de Dieu qui va te révéler les règles que tu vas devoir suivre et la bonne manière pour courir la course comme l'apôtre Paul l'a défini. Et l'apôtre Paul a souvent parlé de sa propre course, mais il a également rencontré, malheureusement, des chrétiens qui n'étaient plus dans la course. Il a rencontré des chrétiens qui ont couru un moment avec lui et ensuite qui se sont essoufflés et qui sont sortis de la trajectoire. Paul a rencontré des chrétiens de toutes sortes. Il a rencontré des chrétiens forts spirituellement, des chrétiens qui sont restés au bout avec lui dans la mission. Il a rencontré des chrétiens faibles. Il a rencontré des chrétiens spirituels. Il a rencontré des chrétiens charnels. Il en parle dans ses écrits. Paul a rencontré toutes ces catégories de personnes définies sous la même étiquette chrétien. Toutes des personnes qui fréquentaient des églises. Et pourtant, il a rencontré des personnes avec des profils bien définis et différents. Et en Galates 5, au verset 7, l'apôtre Paul va adresser une parole à l'église de Galate, aux chrétiens de la Galatie, et il va leur dire ceci. « Vous courriez bien qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité. » Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». L'apôtre Paul, ici, il est surpris. Il dit aux chrétiens de Galate, vous
Vous couriez bien, vous étiez dans la course, vous étiez même exemplaire pour les autres. Et pourtant, eh bien, quelqu'un vous a arrêté. Qui vous a arrêté? Est-ce que tu es encore dans la course, mon frère, ma sœur? C'est ça la question ce matin. La question sur laquelle tu peux continuer à venir à l'église et ne plus être dans la course. Attention, tu peux être physiquement assis ce matin ici ou derrière ton écran à écouter ce message et tu n'es plus dans la course. Parce qu'il ne suffit pas simplement de fréquenter l'église pour être dans la course. Pour fréquenter et pour être dans la course avec Jésus, il doit se passer quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Une conviction et une force. Et j'aimerais te poser toute une série de questions ce matin pour te faire réfléchir. Est-ce que tu cours encore pour ton Dieu? Est-ce que tu cours encore pour ton Dieu? Ou est-ce que tu es comme les Galates, tu as arrêté de courir pour ton Dieu? Vous savez, il y a différents rythmes dans la vie. On n'est pas toujours au même rythme. Moi, j'ai travaillé dans un snack pendant 8 ans et j'aime bien les gens qui travaillent dans les snacks. Ils sont beaux, les gens qui travaillent dans les snacks. Et moi, j'ai vraiment kiffé de travailler dans un snack. Parce que j'avais plein de contacts avec des jeunes, avec les scooters, ils venaient et tout. Et j'avais des jeunes musulmans qui regardaient derrière et qui regardaient s'il n'y avait personne. Ils me disent, vas-y, fais-moi un hot dog, vite, il n'y a personne. Avec une bonne saucisse de cochon. Mais pas quand ils étaient accompagnés de leurs copains, voyez-vous. Je dis, espèce d'hypocrite, c'est ça ton islam? Et en dehors de tout ça, j'aimais bien, parce que j'avais beaucoup de contacts, mais j'aimais bien aussi le fait que dans ce travail que j'ai exercé pendant 8 ans, il y avait des vitesses différentes en fonction de la journée. C'est-à-dire que quand on était dans la préparation, c'était peace and love. Quand on devait ravitailler, c'était tranquille. Mais quand les clients commençaient à arriver, et quand il y avait le coup de feu, il y avait 2 coups de feu, il y en avait un sur le coup de midi et un aux alentours de 18h, 18h30. Et là alors, au coup de feu, tu es obligé d'accélérer. Tu confirmes? Au coup de feu, tu ne peux pas aller derrière, te la couler douce à regarder le match de tennis. Non, il y a des rythmes différents dans la vie. Et des fois, on doit accélérer. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, tu dois accélérer. Mais des fois, on doit ralentir. Et Dieu, il est en train de dire simultanément à une autre personne, tu dois ralentir. Mais pas ralentir ta marche avec Dieu. Parce que des fois, tu ne cours pas pour Dieu. La question ce matin, est-ce que tu es encore dans la course? Sous-entendu, est-ce que tu es encore dans la course avec Dieu? C'est ça la question principale sur laquelle on va réfléchir. Voyez-vous, en fonction de ce que tu es en train de vivre, tu n'avanceras pas toujours de la même manière dans la vie. Quand tu es en vacances, par exemple, généralement, tu prends ton temps. Tu es détendu, tu es en mode relax. Moi, j'aime le mode Torre la Pilo, par exemple. Quand on est en vacances, on ne se presse pas. Il n'y a que ma femme qui me presse encore en vacances, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais sinon, en vacances, normalement, on est détendu. Dites avec moi, tranquille et détendu. Ça, c'est le mode vacances. Et puis, quand tu fais les magasins 5 minutes avant la fermeture. Ça vous est déjà arrivé? Les magasins 5 minutes avant la fermeture. Tu vois déjà les lampes du fond qui commencent à s'éteindre. Hein? Et les caissières qui commencent à dire « Veuillez vous diriger vers… » Et là, tu accélères un peu la cadence. Tu n'es plus en mode détendu. Là, tu commences à accélérer parce que si tu reviens à la maison sans les articles que ta femme a demandé d'aller acheter, tu ramasses sur les doigts. Donc, il y a des moments où tu n'es plus tellement détendu, tu dois accélérer. Et puis, il y a des cas d'urgence même. Des cas d'urgence, tu te mets à courir dans les cas d'urgence. Tu n'es plus du tout en mode tranquille, mais si ta maison est en train de brûler, personne ne va dire « Prenons le temps d'admirer cette belle fresque qui est ton mur. » Mais regardez quel artiste a fait cette belle… Waouh, tu as les flammes juste à 1,50 m derrière toi. Non, il n'y a personne. Si tu es dans une situation d'urgence, personne ne va dire « Le cadre, il est merveilleux, la fresque, elle est somptueuse. » Non, si tu as le feu derrière toi, tu te mets à courir. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des moments, il y a des saisons dans la vie normale, dans la vie en général, où tu adaptes ta marche, ta course, des fois tu es en mode transat, des fois tu es en mode j'accélère le pas, et des fois tu dois sprinter, tu dois courir. Eh bien, voyez-vous, dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Vous savez, si tu es dans une situation d'urgence, eh bien là, tu dois comprendre que chaque seconde, elle est importante. Je crois que quand on est devant une situation d'urgence,
Les secondes, c'est de la vie. Quand il y a urgence, tout le monde se met à courir. Les pompiers, les secouristes, les ambulanciers, tout le monde se met à courir. Pourquoi ? Pourquoi on court ? Pourquoi on se précipite ? Pourquoi on accélère le pas quand on est dans une situation d'urgence ? Je vous pose la question, pourquoi ? Parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. Un accident grave, un incendie, quelque chose qui nous met dans une situation d'urgence, eh bien, va naturellement accélérer notre adrénaline en nous et qui va nous mettre en mouvement. C'est même physiologique, c'est même pas spirituel ce que je suis en train de vous dire. Tous les êtres humains, croyants ou non croyants, chrétiens ou non chrétiens, agissent de la même façon parce qu'il y a un instinct de survie que Dieu nous a donné pour sauver des vies. Eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire, écoutez-moi bien ce matin, parce que l'Église a besoin de retrouver le caractère urgent de sa mission. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui meurent spirituellement autour de nous. Et il y a trop de chrétiens qui sont en mode relax, transat, mode vacances dans l'Église. Alors qu'il y a une mission que Dieu nous a confiée. Il y a une mission, il y a un appel sur l'Église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pour sauver, aller sauver des âmes par l'amour de Dieu à travers la parole de Dieu. Mais nous, on est en mode transat. Le temps du canapé est terminé, dis-le à ton voisin, le temps du canapé est terminé. Le temps de ta série à la télé est terminé. GLC Beaudour, le temps du transat est terminé. Il est temps, mon frère, ma sœur, de réfléchir à la manière avec laquelle tu cours vraiment pour le Seigneur si tu cours encore. Est-ce que tu cours pour Dieu ? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens courent, y compris dans les églises. Mais pourquoi elles courent ? Moi, je vois beaucoup d'agitation. Et des fois, on confond l'agitation avec la course spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui courent, mais je crois que le cœur de Dieu est triste de ça. Je crois que le cœur de Dieu est en peine de voir que beaucoup de chrétiens courent pour l'argent, courent pour leur propre gloire, courent pour la carrière, courent pour leur business, courent pour leurs loisirs, courent pour faire du sport. Et ce matin, même, certains courent pour le quart d'or au doudou. Vous comprenez ? Je crois que dans le cœur de Dieu, indépendamment de ce que je viens de dire avec le quart d'or, mais je crois que dans le cœur de Dieu, il y a cette peine de voir des chrétiens qui courent partout, à gauche, à droite, pour leurs propres intérêts, pour leur business, pour leur travail. Il y en a qui perdent le sommeil. Il y en a qui n'ont plus la paix. Il y en a qui sont au bord du burn-out. Tu es chrétien, tu es dans l'église, mais tu es tellement pris par la frénésie de la vie et tu veux toujours plus et tu ne seras jamais satisfait. Alors tu cours la tête en avant et parce que tu cours pour tes affaires à toi, tu as oublié de courir la course que l'Éternel a placée devant toi. Et la question que je te pose ce matin, c'est est-ce que tu cours vraiment pour ton Dieu ou est-ce que tu cours pour tes propres intérêts ? Voyez-vous, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas tellement qu'ils ont arrêté de courir. Les Galates, eux, ils ont arrêté de courir, mais aujourd'hui, on a différents cas de figure. Et le problème de certains chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils courent, mais pour autre chose. Ils courent dans la mauvaise direction. Ils courent, mais pas avec les bonnes intentions. Ils courent pour du vent. Ils courent pour ce qui n'a pas de valeur éternelle. C.S. Lewis, un des plus grands apologètes chrétiens, a écrit ceci. « Ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. » Si tu ne construis pas, si tu ne cours pas ta vie pour quelque chose qui aura une incidence pour ton éternité et pour l'éternité des autres, tout ce que tu feras, toute ton énergie, toute ta force, ta vigueur, ton envie de courir, tout ça, c'est pour du vent. C'est l'Ecclésiaste qui l'a dit avant nous. Tout est poursuite du vent. Tout ce que tu vas faire est poursuite du vent. Si tu ne t'investis pas, si tu ne cours pas la course pour ton éternité, ta vie est vaine. Ta vie, elle ne sert à rien. Voyez-vous, et malheureusement, alors, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, eh bien, courent, mais pour eux-mêmes. Le gros problème des Galates, le drame des Galates, c'est que leur course a été interrompue. Et peut-être que tu te retrouves avec les Galates. C'est-à-dire que non seulement tu cours une autre course, mais ta course avec Dieu, oui, tu es encore là. Oui, de temps en temps, tu fais surface. Oui, de temps en temps, tu reviens aux réunions, aux cultes. Mais il y a quelque chose qui est cassé. La course des Galates a été interrompue. Et Paul leur dit, qui vous a arrêté ? Qui vous a arrêté ? C'est la question
La question qu'il pose, qui vous arrêtez? Vous savez, la Bible relate le portrait de personnes qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Il y a des gens dans la Bible qui ont bien commencé, qui ont mal terminé. Et puis la Bible nous parle aussi de personnes qui ont mal commencé et qui ont bien terminé. Et il y a des gens comme ça qui commencent fort dans la vie et qui terminent loin du cœur de Dieu. Des gens qui commencent la vie chrétienne très fort, prometteurs en apparence, mais sans consistance spirituelle. Combien de fois on a entendu des témoignages? Combien de fois on a entendu des gens passer par les eaux du baptême? Et au début, c'est tout feu, tout flamme, plein d'envie, plein d'entrain. Ils vont révolutionner le monde. Et très vite, ils commencent à courir une autre course. Et très vite, ils vont oublier la course que Dieu a tracée pour eux. Et ils vont commencer à courir pour leurs propres intérêts. D'un côté, il y a des gens qui commencent fort et qui terminent loin du cœur de Dieu. Et d'un autre côté, il y a aussi des gens qui commencent très mal. Peut-être que tu dis, moi, ma vie, elle a mal commencé. Ma vie chrétienne même, je suis arrivé dans l'église ici, j'étais en miettes, j'étais en morceaux, mais qui finissent très bien dans la victoire. Voyez-vous, ce n'est pas tellement comment tu commences qui est important, c'est comment tu poursuis et comment tu achèves la course. C'est sur la ligne d'arrivée de ta vie, quand tu vas fermer les yeux et quand tu vas passer de l'autre côté. C'est à ce moment-là, comment tu termines la course? Avec quelle disposition de cœur tu vas terminer ta course? Voyez-vous, beaucoup de chrétiens prennent le bon départ et malheureusement, ils se perdent en cours de course. En cours de course. Par exemple, Saül. Saül, premier roi. Le premier roi d'Israël a très mal commencé. S'il vous plaît, la régie. Merci. Médias, merci. Saül, s'il vous plaît. Merci. Saül, premier roi d'Israël. Regardez, il a le même nom qu'un autre dans le Nouveau Testament qui s'appelle Saul de Tarse. On les appelle Saül et Saul pour les différencier, mais c'est le même nom, c'est Saül et Saül. Normalement, Paul, qui était Saul de Tarse, s'appelle aussi Saül. En hébreu, c'est Saül. Le premier roi d'Israël avait très bien commencé. Saül, le premier roi d'Israël, il a reçu l'onction, il a mené des batailles, il a remporté des victoires et il a même prophétisé. Un roi qui était vraiment, waouh, prometteur. Il a commencé quelque chose vraiment d'extraordinaire. Mais il a mal terminé la course. Il a terminé de la pire façon, Saül. Pourtant, il avait super bien commencé. Et puis, à l'inverse de ça, il y a Saul de Tarse. Saul de Tarse qu'on connaît mieux sous le nom de l'apôtre Paul. Paul, lui, il persécutait les chrétiens, donc il a mal commencé. Il était même odieux avec les chrétiens. C'était un religieux fanatique. Mais à la fin de sa vie, il pouvait dire, 2 Timothée 4, verset 7, écoutez ce qu'il pouvait dire. En fait, il avait pris un mauvais départ, mais son arrivée était glorieuse, elle était merveilleuse. Tandis que Saul, c'était un bon départ et une arrivée catastrophique. Mais Saul de Tarse, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, lui qui avait très mal commencé, et je m'adresse à quelqu'un qui a peut-être raté plein de choses dans sa vie, quelqu'un qui a mal commencé. Tu as commencé de la pire façon, tu t'es retrouvé dans des situations invraisemblables, scénario catastrophe pour toi. Eh bien, Saul de Tarse, l'apôtre Paul a vécu ça, il a connu ça, mais à la fin de sa vie, et c'est ça qui compte, c'est comment tu vas poursuivre et comment tu vas achever ta course. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas comment tu commences la vie chrétienne qui est important, mais c'est comment tu la poursuis et comment tu l'achèves? Est-ce que tu cours encore pour ton Dieu? Allô? Est-ce que tu cours vraiment pour ton Dieu? Est-ce que tu cours pour tes préoccupations, pour tes projets à toi? Mon frère, ma sœur, l'appel de Dieu, ce n'est pas un sprint de 100 mètres. Beaucoup de gens qui confondent ça. Il y a des personnes qui pensent que la vie chrétienne, c'est faire l'effort sur 100 mètres, on donne tout et après, au bout de 100 mètres, on est complètement effondré. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. La vie chrétienne, c'est un marathon d'endurance. C'est un marathon d'endurance, ça veut dire que tu dois garder la cadence. Tu dois garder la cadence, tu dois courir la course que Dieu lui-même a tracée pour toi, mais avec certaines caractéristiques. Et la parole de Dieu, c'est elle qui définit la manière avec laquelle on doit courir. C'est pas nous. C'est pas nous qui fixons les règles du jeu. Dans n'importe quel sport, le footballeur ne fixe pas lui-même ses propres règles sur le terrain. Le tennisman ne fixe pas ses propres règles.
Celui qui court, celui qui fait de l'athlétisme, que ce soit du 100 mètres ou du marathon, c'est pas lui, c'est pas l'athlète, c'est pas le sportif qui fixe les règles, c'est le système. C'est celui qui a établi les règles et on doit s'y soumettre. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Chrétien, ce n'est pas toi qui fixes les règles. Tu dois courir avec certaines règles que Dieu a fixées lui-même. Et on va en découvrir quelques-unes ce matin. Hébreux chapitre 12, au verset 1, il nous est dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » Voilà comment tu dois courir. Courir avec persévérance. À quel moment tu cours avec persévérance? Pas au début. Au début, tu es tout frais. Tu cours, tu fais même comme ça au passant. Ouais, ça va, ouais. Bonjour à ton père, à ta mère, à tout le monde. Et tu cours, et tu n'es pas essoufflé, c'est le début. Mais quand tu as commencé à faire quelques kilomètres, tu es la langue jusque par terre. C'est à ce moment-là, c'est quand tu es complètement HS que tu dois persévérer. Parce que ça ne veut rien dire persévérer quand tout va bien. Ça ne veut rien dire persévérer quand tu n'es pas essoufflé. Mais c'est quand tu dois aller chercher ton deuxième souffle, c'est à ce moment-là que tu dois persévérer. Et il y a un deuxième souffle que tu dois aller chercher, chrétien. C'est que tu avais bien commencé, et puis à un moment donné, tu as commencé à t'essouffler. Et tu as commencé à ralentir la cadence. Et tu as commencé à traverser la rue et tu as commencé à courir une autre course. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le mot si facilement, c'est quand même impressionnant. Le péché, il s'adresse à des chrétiens. Le péché chrétien t'enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Voilà l'attitude avec laquelle tu dois courir. Persévérance, c'est-à-dire je lutte, je bats, même quand c'est dur, je m'accroche, je continue à courir pour mon Dieu. Continue à courir avec persévérance. Quoi? L'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Numéro 2, les yeux fixés sur Jésus. Voilà comment tu dois courir. Avec persévérance, en ayant toujours les yeux fixés sur lui. C'est-à-dire, tant que tu auras les yeux fixés sur Jésus, tu courras dans la bonne direction. L'apôtre Pierre, il a marché sur l'eau tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a détourné son regard et qu'il a regardé autour de lui la tempête, les vagues, et la barque était en train d'être engloutie par les vagues, il a quitté Jésus du regard. C'est à ce moment-là qu'il a coulé. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il y a des moments dans ta vie où tu as oublié de regarder vers Jésus. Et à ce moment-là, non seulement ta barque elle a pris l'eau, mais tu as commencé à courir une autre course. Non, ici, la parole de Dieu, elle est claire, c'est Dieu. Dites avec moi, c'est Dieu qui fixe les règles. Et tu dois courir comment? Premièrement, avec persévérance. Deuxièmement, en ayant les yeux fixés sur Jésus. Voilà la manière avec laquelle on doit courir. Persévérer avec les yeux, c'est-à-dire avoir en point de mire la destination ultime, celui qui me donne la force, l'énergie. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas la carotte qui fait avancer l'âne, ça. C'est vraiment lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne à travers son amour, c'est lui qui nous dit, allez, je suis là, et toi et moi ensemble, on va courir la course. Et vous savez, la bonne nouvelle, ce qu'il y a, c'est que dans la course, on peut être essoufflé. Mais au lieu de vouloir courir une autre course, on peut faire appel à ce Jésus tant qu'on a les yeux fixés sur lui. Et lui, vous savez ce qu'il fait? T'es essoufflé? Eh bien, il vient nous prendre et il vient courir un bout de chemin avec nous. Le temps que tu te régénères, le temps que tu reprennes des forces, et après il te dit, allez, vas-y maintenant, continue ta course. Continue ta course. Les yeux fixés sur Jésus. Dites avec moi, les yeux fixés sur Jésus. Sur quoi, sur qui les chrétiens d'aujourd'hui fixent leurs yeux? C'est-à-dire les objectifs de leur vie. L'objectif de ta vie, c'est sur quoi que tu fixes tes yeux. Vous savez, les Galates avaient bien commencé. Un peu comme Saül, le premier roi d'Israël, bien commencé. Ils avaient prophétisé, lui aussi il avait prophétisé. Ils avaient bien commencé, ils avaient du zèle, de la passion, du feu. Est-ce que vous en connaissez des chrétiens qui ont du zèle, de la passion, du feu? Tu te dis, mais ces gens-là, ils vont révolutionner le monde. Rien qu'à les entendre, tu te dis, waouh, c'est tous les ministères incarnés dans la même personne. Il est prophète, il est pasteur, il est docteur, il est apôtre, il a tous les dons spirituels. Tu te dis, waouh, des chrétiens comme ça dans les églises, ça déchire tout. Et puis, ils commencent à s'essouffler. Et ils commencent à courir une autre course. C'est ça qui est arrivé aux Galates. Ils avaient du zèle, ils avaient de la passion, ils avaient du feu.
Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'un bon chrétien doit avoir, non? Du zèle, de la passion, du feu, mais quelque chose s'est cassé en eux. C'est ça le problème. Il y a quelque chose qui s'est cassé là. Il y a quelque chose qui a fait que, malheureusement, quelqu'un a coupé cet élan spirituel dans lequel ils étaient. Il y a quelqu'un qui a coupé l'élan spirituel dans lequel tu étais, quelqu'un est venu le couper. Il y a une cassure. Cassure et rupture. Quelle est la cause de la cassure et de la rupture? On va réfléchir maintenant sur les causes qui nous amènent à, malheureusement, quitter la course, abandonner la course. Il y a des raisons. On va en découvrir quelques-unes et je vais vous en donner 4 ce matin, mais rassurez-vous, il y en a plus que 4. Malheureusement, ce matin, je vais me contenter de 4. Le diable ne te demande pas toujours d'abandonner Jésus comme ça sur le champ. Tu ne vas pas avoir un jour, toi chrétien, qui aime normalement Jésus, un message du diable en direct qui va te dire, écoute-moi bien, maintenant tu abandonnes Jésus. Tu vas l'éjecter direct. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes d'accord avec moi? C'est beaucoup plus subtil. Il faut être beaucoup plus intelligent spirituellement parlant. Le diable, il ne vient pas avec ses gros sabots en train de vous dire « Hé, chrétien, je suis venu pour que tu renies Jésus. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, eh bien, il se contente juste de ralentir ta course. Il commence à te ralentir. Il commence à te distraire. Il commence à te montrer des choses autour qui vont te faire quitter Jésus du regard. Il va mettre des attraits à gauche et à droite. Et alors, toi qui cours, parce que tu as les yeux fixés sur Jésus, à un moment donné, tu regardes. Et ça commence à t'intéresser. Et tu vas là où il commence à te détourner. Vous voyez, il n'a pas encore été jusqu'à te dire « renie Jésus ». C'est presque jamais comme ça que ça se passe. Mais il va ralentir ta course, il va te détourner de ton appel et il va te faire dévier de ta trajectoire. C'est comme ça dans la vraie vie que ça se passe. Parce qu'il sait qu'un chrétien dérouté, c'est un chrétien qu'il finira par arrêter, et un chrétien arrêté devient un chrétien qui est refroidi. Et un chrétien qui est refroidi, eh bien, finit par trouver normal des choses qu'il combattait auparavant. Des choses que tu combattais auparavant, tu dénonçais le comportement de certaines personnes, eh bien, quand il y a la cassure en toi, ben, tu commences à faire la même chose que ces gens-là. Ceux-là même que tu as dénoncés, par contre. Voyez-vous? Ça, c'est des symptômes révélateurs de ce qui se passe dans le cœur d'une personne qui change la trajectoire et qui ne continue plus à courir les yeux fixés sur Jésus. Au fait, on prend tout doucement du recul. Et souvent, le recul, il arrive de façon discrète. C'est toujours subtil. Vous savez, l'ennemi, il vient mettre des petites gouttes à gauche et à droite. C'est toujours par petits coups. C'est jamais avec ses gros sabots, avec une grosse affaire. C'est toujours avec de petits coups, avec des petites... D'abord, on court. C'est comme ça que ça se passe. Tu cours. Hein. Tu es chrétien, donc tu cours. Tu cours la course de Dieu. Et puis, tu ralentis. Tu ralentis pour plein de choses. Tu ralentis parce que tu t'es distrait, parce qu'il t'a montré ce qu'il y avait sur le côté, à gauche, à droite. Puis, tu marches. Tu étais en train de courir, mais maintenant, tu marches. Et puis, tu t'arrêtes. Et puis tu te détournes et puis tu abandonnes. C'est ça, malheureusement, la dynamique du ralentissement. Alors le problème, c'est qu'on ne devient jamais froid du jour au lendemain. Tu ne deviendras jamais froid, glacial, toi qui es chaud pour le Seigneur, du jour au lendemain. C'est progressif. C'est toujours progressif et toujours avec des petites doses. Que l'ennemi veut te faire complètement changer ta trajectoire. Ça commence par des petites négligences. Ça commence par des omissions, ça commence par des choses où les bonnes habitudes que tu avais acquises, les bonnes habitudes spirituelles. Vous savez, Dieu nous a donné des moyens pour nous construire spirituellement, pour nous édifier. La parole de Dieu, la prière, l'Église. La parole de Dieu, la prière, l'Église. Des fondements même. La parole de Dieu chez toi, la parole de Dieu en église, la prière chez toi, la prière en église, l'étude biblique, la réunion de prière, le culte, des habitudes. Et quand tu as façonné ta vie à travers ces bonnes habitudes, eh bien, c'est des balises, c'est des moyens que Dieu a mis sur pied pour nous afin qu'on puisse continuer la course, afin qu'on puisse continuer à se construire. Mais malheureusement, eh bien, avec des petites doses homéopathiques comme ça, l'ennemi vient nous diluer. Et c'est ça qui nous fait changer la trajectoire. Et on commence par des petites négligences. Une réunion manquée par-ci, une réunion manquée par-là.
Tu commences à t'éloigner, tu commences à te refroidir, et puis tu trouves normal de ne plus aller aux réunions. Tu as besoin de l'Église. Tu as besoin de la famille de Dieu. Tu as besoin du soutien des chrétiens. Tu as besoin de l'étude biblique. Tu as besoin, si tu veux grandir, si tu veux continuer à alimenter l'énergie pour la course, tu as intérêt à prendre de l'énergie dans ton métabolisme. Celui qui ne se nourrit pas, eh bien non, tu vas pas tenir le coup. Et si tu ne nourris pas ton âme à travers la parole de Dieu, et j'aimerais vous dire, ne vous contentez pas de la prédication du dimanche matin, parce que là, c'est juste de l'exhortation que je fais. Mais le mardi soir, là, c'est un enseignement en profondeur. Mais tu commences à t'habituer à ne plus venir le dimanche, le mardi, et puis ton cœur il commence à se refroidir et tu commences à accepter des choses qu'avant tu n'acceptais pas. Les compromis sont tolérés, c'est le début de la rupture. Quand tu commences à accepter des compromis, c'est le début de la rupture. Alors la question, ce n'est pas seulement de savoir si tu es encore dans la course ce matin. La question, c'est de savoir quelles sont les causes qui provoquent ce qui te fait sortir de la course. Il y a des causes. Et on va en découvrir 4 ce matin. Pour quelles raisons est-ce que des fois, on arrête de courir? Pour quelles raisons arrêtons-nous de courir la course de Dieu? Paul, lui, il a dit, je cours et je n'ai pas encore saisi, mais je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Alors, 4 causes que je vais développer avec vous ce matin, et on en découvrira d'autres à d'autres moments. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais je crois que c'est les plus fréquentes. La première cause, tu peux arrêter de courir à cause des blessures. Cause numéro 1, les blessures. Un sportif qui est blessé, c'est un sportif qui devra arrêter de courir. Tu t'es fait un claquage musculaire, tu t'es fait une déchirure musculaire, tu ne sais plus courir. Tu es blessé. Tu es d'accord avec moi? La blessure, elle va forcément t'handicaper et malheureusement, on n'arrive plus à courir, même si on a encore l'envie de courir. Des fois, tu as envie de courir, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es blessé. Et spirituellement, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont blessés dans les églises. Et quand tu es blessé, quand par exemple tu es déçu, quand tu as subi une trahison, quand tu as subi une injustice, quand tu as subi tu as entendu une parole blessante, et une parole blessante qui, normalement, tu n'aurais pas dû l'entendre, mais tu l'as entendue, elle a affecté ton cœur, elle a blessé ton cœur. Malheureusement, si tu n'es pas bien fort spirituellement, ces paroles-là, elles vont te blesser et une blessure va ralentir ta course. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tes blessures te fragilisent. Mais ce matin, si tu entends ce message et que tu as commencé à ralentir la course, ou si tu es sorti de la trajectoire que Dieu avait tracée pour toi, si tu as été arrêté, si tu ne cours plus parce que tu as été blessé, tu as besoin de guérison. Et tu es au bon endroit, parce que Dieu guérit les blessures qui t'empêchent de courir pour que tu puisses reprendre la course avec lui. Et ce matin, il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu, quelqu'un qui entend ce message, qui doit recevoir la guérison dans son cœur. Parce que une blessure, une déception, une trahison, une parole blessante, malheureusement, t'enlève l'envie de courir. C'est vrai physiquement, mais c'est vrai aussi spirituellement. La première cause, blessure. Est-ce qu'il y a des gens blessés? Alors demandez à Dieu la guérison, parce que Dieu veut te guérir. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de guérison. Seigneur, je me suis refroidi, j'ai ralenti, j'ai changé la course, la trajectoire, je suis en train de dévier parce qu'il y a plein de déceptions dans mon cœur, il y a plein de blessures dans mon cœur. Alors Seigneur, viens me guérir. Avant de te faire corriger ta trajectoire, il veut guérir ton cœur. Et une fois qu'il a guéri ton cœur, toi-même, tu vas réaligner ta trajectoire avec lui. Dieu s'intéresse d'abord à ton cœur. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui veulent dire à Dieu, Seigneur, j'ai été blessé. J'ai été blessé. J'ai été blessé par un frère, par une sœur, par le pasteur. J'ai été blessé par l'Église. J'ai été déçu. Alors Seigneur, je ne vais pas en vouloir à la terre entière. Je veux te demander ta guérison. Est-ce que tu es prêt à dire ça ce matin? Première cause qui nous arrête dans notre course, la blessure. Deuxième cause, le manque de préparation. Le manque de préparation. Si un athlète se prépare mal, il va très vite être essoufflé. Si tu as une compétition, si tu as une course, un combat, les boxeurs, si on a un match de foot, une finale de Champions League à jouer,
Si tu ne prépares pas comme il faut ta compétition, tu vas très vite t'essouffler et sortir de la course. Voyez-moi, c'est exactement la même chose. Ce qui se passe dans le monde physique, ça se passe également dans le monde spirituel. Une mauvaise préparation, spirituellement parlant. Tu peux pas espérer courir longtemps si tu n'es pas préparé. Préparé de quelle manière? Préparé spirituellement, préparé avec ce que Dieu te donne, avec les équipements que te donne. Dieu ne trace pas seulement la trajectoire de ta course, mais il t'équipe pour la course. Tu vas recevoir des Nike spirituels. Il t'équipe, il te donne le meilleur équipement pour que tu puisses courir. Sans préparation, mon frère, ma sœur, sans prière, sans parole de Dieu au quotidien qui te nourrit, sans la communion avec Dieu et sans la communion avec l'Église, sans ancrage dans l'Église, malheureusement, eh bien, ce manque de préparation aura raison de toi. J'en connais pas des chrétiens qui délaissent toutes ces choses-là et qui continuent à courir pour Jésus. Ça n'existe pas. Faites le tour de la planète, vous allez voir, il n'y en a pas. Troisième cause qui provoque des ruptures dans la course et qui nous éloigne, la contamination spirituelle. La contamination spirituelle. Paul dit aux Galates, Galates 5, verset 7, « Vous couriez bien. » On parle au passé ici. Avant, tu avais une course magnifique. Qui vous a arrêté? C'est cette question qui me trouble. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté, ça sous-entend que quelqu'un d'extérieur est venu pour nous arrêter. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Vous voyez jusqu'où ça va? Ça, ce sont des contaminations spirituelles. Et la contamination spirituelle, l'apôtre Paul en parle avec l'image du levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Au verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors ici, il dit, cette suggestion ne vient pas, verset juste avant, cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a une suggestion. Regardez, le verset 8. Il y a une suggestion, et au verset 9, on parle de levain. Le levain dans la Bible, c'est l'image de ce qui va se corrompre et de ce qui va malheureusement entacher, ce qui va contaminer les autres. Un peu de levain, dit l'Écriture. Un peu, il en faut juste un peu. Je disais tout à l'heure que l'ennemi vient avec des doses homéopathiques. Il ne vient pas avec ses gros sabots, il ne vient pas pour te dire « renie ton église, renie Jésus, renie ta femme, renie tes enfants ». Il ne va jamais venir comme ça, tu vas l'envoyer balader en moins de 2. Non, il va venir avec des petites doses homéopathiques. Il ne va pas te dire « renie ta femme », mais il va commencer à te faire regarder la femme de ton voisin. Vous voyez comment il fait? Il vient avec des petites subtilités. La contamination spirituelle, le levain. Le levain, c'est quoi? Suggestion, influence, persuasion. C'est ça le verset 8. Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est-à-dire, cette suggestion, on pourrait traduire le mot par cette influence ou cette persuasion, ne vient pas de Dieu. Celui qui appelle, c'est Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Quand tu dévies ta trajectoire, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu quand tu ne cours plus la course que Dieu, il avait tracé un plan pour ta vie. Particularité du levain. Le levain, regardez, c'est quoi? Le levain, c'est une des plus anciennes formes pour faire lever la pâte. Ce n'est pas de la levure. Et une des caractéristiques du levain, c'est qu'il en faut très peu pour faire lever toute la pâte. Juste un peu de levain. Et c'est assez pour faire fermenter toute la pâte. Juste un peu de corruption, c'est assez pour pourrir tout le gâteau. Juste un œuf dans un gâteau, pourri. Un œuf pourri. Ah, pour faire un gâteau, il faut 12 œufs. Mais j'en ai 11 bons et un pourri. Ben, c'est bon, il m'en faut 12, je mets quand même le pourri. C'est pas 1 sur 12, c'est bon. Ah ben, ton gâteau, il est pourri. Un peu, il n'en faut pas beaucoup, juste un tout petit peu. Est-ce que vous comprenez? Les doses que l'ennemi utilise, cette suggestion ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui vous a arrêté. Ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui vous a arrêté. Il y a un sous-entendu dans la question de Paul. Et le sous-entendu, c'est que l'ennemi est là. Et l'ennemi se cache à travers des petites choses. Un peu de compromis, un peu d'amertume, un peu de tiédeur, un peu je me refroidis, et on finit par être contaminé. On finit par être contaminé, et quand on est contaminé, eh ben, il n'en faut pas beaucoup, juste quelques paroles des fois pour se laisser contaminer. Juste quelques paroles qui rentrent dans ton oreille, elles t'ont contaminé. Vous savez, le diable, il n'a pas besoin des grands discours. Dans le jardin d'Éden, quelques paroles à Ève, quelques paroles ont été suffisantes pour détourner l'humanité entière du plan de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit?
Point d'interrogation. Voilà ce que le diable a dit. Le serpent, il a juste dit, Dieu, l'Éternel, a-t-il réellement dit? Il met en question juste un point d'interrogation et était déstabilisé. Une parole, un contre-témoignage, était déstabilisé parce que tu as fait entrer cette parole dans ton cœur. Juste un tout petit peu de levain, il n'en faut pas beaucoup. Est-ce que vous comprenez la subtilité de la parole de Dieu? C'est que c'est avec les petites choses qu'on réalise des grandes choses. C'est vrai dans le bien, c'est vrai dans le mal. Vous savez, le danger du ralentissement et le danger de sortir de la trajectoire, de la course que Dieu avait tracée pour nous, c'est que le ralentissement ralentit aussi les autres. Quand on court en groupe, on est motivé par le groupe. Les coureurs, levez la main s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand on court en groupe, il y a une dynamique de... Moi, je ne dois pas courir. Est-ce que vous êtes d'accord que quand on court en groupe, on est motivé par le groupe? Il y a le même principe dans le cyclisme, c'est le Tour de France. Eh bien, quand on est dans le peloton, on est entraîné par la dynamique du peloton. Mais si vous êtes tout seul à la traîne derrière, eh bien, vous êtes tout seul avec votre fatigue, votre découragement, avec tout seul, isolé. Le diable, il aime isoler les chrétiens, loin de la course. Ce matin, il y a des gens qui reviennent dans la course. Je le sens, je le vois. Quelqu'un qui m'appelait il y a quelques semaines, il dit « Pasteur, est-ce que je peux revenir à l'église ?» Je reviens dans la course. Et ce matin, elle est présente au milieu de nous. Alléluia. Elle était sortie de la course, la sœur. Mais aujourd'hui, tu cours avec Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Le danger du ralentissement, mes amis, c'est qu'il contamine les autres. Le danger quand je change de trajectoire. Vous avez déjà remarqué? Vous devez aller quelque part en groupe. Et puis, il y en a un qui se prend pour le leader du groupe et qui se met devant. Moi, en Israël, ça m'arrive toujours quand on part avec un groupe. Les gens, ils ne savent pas où je les amène, mais il y en a toujours bien un qui se prend pour le leader du groupe. Et je le laisse faire. Et il avance, il avance, il avance. Et puis, à un moment donné, il tourne à droite. Et tu vois tous les autres, comme des moutons, qui suivent à droite. Je dis, oh les gars, je les laisse marcher 10 mètres. Je dis, vous êtes trompés, c'est pas par là qu'on va, c'est de l'autre côté. Oh, 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 oh. Je dis, mais il ne fallait pas suivre n'importe qui. C'est pas lui le guide. Eh bien, c'est vrai. Dans un voyage en Israël, ça m'arrive toujours, mais c'est vrai dans la vraie vie. Il suffit que vous êtes en contact avec quelqu'un qui change de trajectoire. Si vous n'êtes pas bien ancré, si vous n'avez pas vos naïcs spirituels bien attachés, attention, parce que vous allez suivre le mouvement. Il y a une influence qui s'exerce. Naturellement, il y a une pression. La tiédeur, quand tu deviens tiède, la tiédeur, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? La tiédeur, elle a cette caractéristique d'être contagieuse. Tu mets de l'eau tiède dans de l'eau chaude, elle va devenir tiède. Tu mets de l'eau tiède dans l'eau froide, elle va devenir tiède. La tiédeur, elle va gagner. Elle va refroidir le chaud et elle va chauffer un tout petit peu ce qui était froid. Donc la tiédeur spirituelle, elle va être contagieuse, c'est-à-dire qu'elle va avoir une incidence sur les autres. Ça veut dire que quand on change de trajectoire, malheureusement, je dis bien malheureusement, non seulement nous on dévie de la trajectoire, mais on entraîne d'autres personnes avec nous à dévier de la trajectoire. Et c'est pour ça que Paul dit aux Galates, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Ne vous laissez pas embarquer par le mouvement. La quatrième cause, voyez-vous, j'aimerais vous dire qu'avant de découvrir la quatrième cause, la tiédeur elle est contagieuse, mais la bonne nouvelle nous dit que le feu de Dieu il est aussi contagieux. Et ce matin, si peut-être dans ton cœur, il y a quelque chose là, qui s'est cassé à un moment donné et que tu n'es plus dans la course, eh bien sache que Dieu non seulement veut te guérir, mais que Dieu veut te communiquer son feu. C'est contagieux. Et quand tu es enflammé pour Dieu, tu le communiques aux autres. Ta joie, ton bonheur, ton amour. Dis à ton voisin, je t'aime mon frère, ma soeur. Attention, hein. C'est contagieux. C'est beau d'être dans un endroit où on se sent aimé. C'est beau d'être dans un endroit où on se sent valorisé. C'est beau d'être dans un endroit où on te dit « Je suis content de te voir ». Allô? C'est beau d'être là, comme ça, avec des personnes autour de nous qui vont nous transmettre un peu de leur chaleur, qui vont nous transmettre un peu de leur amour, qui vont nous transmettre un peu de leur soutien. C'est beau de vivre ça. C'est ça l'Église. Je suis en train de parler de l'Église. Courons ensemble la course. Ne courons pas tout seuls. Une belle troupe de coureurs spirituels, le GLC Beaudour, la troupe du GLC Beaudour. Quatrième cause qui provoque notre sortie, qui nous arrête
c'est le non-respect des règles. Et je termine avec celle-là. Le non-respect des règles, c'est-à-dire qu'un sportif peut être disqualifié littéralement. Il courait et puis tout d'un coup, il est disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les règles de la course. Pas parce qu'il manquait de talent. Des fois, il y a des chrétiens qui ont beaucoup de talent. Un coureur en super forme. Un coureur qui s'est bien préparé. Un coureur qui n'est pas blessé. Il a toutes les cartes en règle pour réussir et pour gagner la course. Eh bien non. Parce que s'il ne respecte pas les règles, même s'il est en bonne santé, même s'il n'a pas de blessure, et même s'il s'était bien préparé pendant des mois et des mois d'entraînement, maintenant je suis un athlète, maintenant je vais courir, maintenant je suis en super forme. Non, si tu ne respectes pas les consignes, si tu ne respectes pas les règles, tu vas être disqualifié. Et pas parce qu'il te manque du talent, tu as peut-être plus de talent que les autres, mais parce que tu as triché. Parce que tu as triché, parce que tu n'as pas respecté les consignes de la parole de Dieu, les indications de la parole de Dieu. Et avec Dieu, la tricherie ne fonctionne jamais. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Et avec Dieu, ça ne marche pas. 2 Timothée chapitre 2, verset 5 nous dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. N'attends pas être couronné par le Seigneur si tu n'as pas respecté les règles. Si tu commences à dévier ta trajectoire, tu ne respectes plus les règles. Tu vas courir une autre course. Dieu ne va pas te récompenser dans cette course. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a peut-être une de ces raisons pour lesquelles tu as commencé à ralentir la course, le pas. Mais il y a urgence. Il y a urgence et l'Église a besoin de redécouvrir le caractère urgent. Je ne peux pas vivre doublement. Je ne peux pas avoir 2 vies. J'ai une vie, je suis chrétien, j'ai commencé comme ça, je termine avec ça. Je suis chrétien H24, du dimanche au lundi, du matin, midi et soir. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas en mode chrétien quand je suis avec vous ici et puis à la maison, je ne suis plus chrétien. Je suis chrétien à chaque moment de mon existence, à chaque moment de ma journée, à chaque jour qui passe. Je suis chrétien, enfant de Dieu, temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas vivre avec les règles de la foi le dimanche matin et avec des règles mondaines à partir du lundi matin. C'est impossible. Tu vas être disqualifié. Tu vas être disqualifié. Mais Dieu ne veut pas te disqualifier. Dieu veut te ramener dans la course. Son amour, c'est d'aller chercher ceux qui se sont fatigués, ceux qui commencent à ralentir la cadence, ceux qui commencent à marcher au lieu de courir, ceux qui commencent à sortir du chemin. L'objectif de Dieu, c'est d'aller repêcher tout cela. Mais toi, tu dois continuer à courir. C'est toi qui dois stimuler les autres. C'est toi qui dois donner envie aux autres de dire, allez, c'est pas parce que toi, tu as dévié ta trajectoire que moi, je vais la dévier. Mais moi, je vais te montrer qu'on peut continuer ensemble dans la bonne trajectoire. Et là, alors, tu vas devenir une influence positive. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire que Dieu cherche des cœurs sincères dans la course. Il ne cherche pas des apparences. Il ne cherche pas des beaux équipements. Faites pas comme mon cousin qui croyait qu'avec ses belles paires de Nike, les goals allaient marquer tout seul. Non. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, si tu sens que tu as ralenti ce matin, et je voudrais vraiment que vous puissiez fermer les yeux, on va terminer ce moment. Si tu sens que tu as ralenti, quelque part, il y a quelque chose, il y a un ralentissement spirituel qui s'est opéré. Si tu sens que tu as arrêté de courir, le zèle que tu avais, tu ne l'as plus. La passion pour annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus, tu l'as perdu. Il y a une bonne nouvelle ce matin. Je termine avec cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te remettre dans la course. Dieu veut te remettre dans la course. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tu peux reprendre la course à n'importe quel moment. Tu m'entends, mon frère, ma sœur? À n'importe quel moment. Même si tu es complètement abîmé, tu peux reprendre la course parce qu'il va te restaurer pour que tu puisses courir. Même si tu as dévié ta trajectoire, il peut te ramener dans la trajectoire que lui a tracée pour toi parce qu'il t'aime. Ça dépendra de toi maintenant. Ça dépendra de toi et de comment tu veux vivre ta propre course. Est-ce que tu vas continuer à courir tes courses à toi? Tes loisirs? Ton business? Ton travail? Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tu te fatigues, tu t'épuises, tu es au bord du burn-out. Tout simplement parce que tu t'es trompé de course, mon coco. Non, avec la course de Dieu, avec la course que Jésus lui-même te propose, il est là. Il est toujours prêt à ravitailler tes forces. Tu ne seras jamais épuisé dans cette course, tant que tu fixes les yeux sur lui. Mon frère, ma sœur, il n'est jamais trop tard. Pour Dieu, vous entendez, pour Dieu, la course n'est jamais terminée.
Pour Dieu, la course n'est jamais terminée. Mais il attend ce matin de ta part que tu puisses dire, Seigneur, je me remets dans la course. Je me remets dans la course. Je m'étais détourné à cause d'une blessure, à cause d'une déception, à cause d'une contamination spirituelle, à cause d'un manque de préparation ou à cause du non-respect des règles. J'ai enfreint ta parole. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, même si tu as enfreint la parole de Dieu, même si tu as péché, la Bible nous dit tout à l'heure, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que même si tu as arrêté de courir parce que le péché s'est installé chez toi, ce matin, tu peux recevoir le pardon de Dieu et tu peux te remettre dans la course. C'est ton choix, c'est ta décision. On va terminer ce moment avec un appel simplement là à votre place où vous êtes. Pour des raisons que Dieu vous a révélées pendant ce message. Vous savez si vous courez pour Dieu ou si vous courez pour vous-même. Vous savez ce matin, pertinemment bien, vous savez pour qui vous courez. Vous savez si la course que Dieu vous propose, elle est un peu négligée en ce moment. Alors ce matin, je voudrais vraiment vous donner la possibilité de dire, Seigneur, alors qu'autour de nous, il y a des gens qui courent dans tous les sens, moi, je prends la décision de courir pour toi. Moi, je prends la décision de courir pour toi. Ce que tu mets devant moi, ce que tu me proposes, vivre ton royaume de Dieu, vivre pleinement. Si tu veux te remettre dans la course ce matin, tu veux comprendre qu'il y a une course beaucoup plus profonde que celle que tu avais découverte jusqu'à présent, tiens-toi debout, simplement là où tu es à ta place. Remets-toi dans la course, mon frère, ma soeur. Remets-toi dans la course, Dieu t'appelle dans cette course. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, pour chaque personne, pour moi-même, des fois on a tendance à dévier de la trajectoire. Des fois on veut des résultats sans effort. Des fois, on se laisse attirer par une autre course qui n'est pas la nôtre. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour toutes les personnes qui se tiennent debout dans ta maison, qui pour une raison ou une autre ont ralenti, pour une raison ou une autre ont dévié la trajectoire. Ce matin, dans le nom de Jésus, je te prie, donne de la persévérance à ton peuple. Donne de la persévérance et donne-nous de garder les yeux fixés sur toi, Jésus. Seulement sur toi. C'est toi l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est toi qui nous donneras la possibilité de courir sans nous fatiguer, comme le dit ta parole. C'est toi qui nous donneras l'équipement nécessaire pour courir et recevoir la couronne de justice. Comme l'apôtre Paul ce matin, je veux dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé ta parole. 3 choses. Mon frère, ma sœur, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé ta parole. J'ai gardé la foi. Seigneur, ces 3 choses, garde-les précieusement dans nos cœurs et que rien ne vienne voler ces choses. Seigneur, ce désir d'aller jusqu'au bout avec toi, le désir d'aller jusqu'au bout dans ton appel. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui se tiennent debout dans ta maison. Seigneur, tu connais la cause du ralentissement. Tu connais la cause de la déviation spirituelle sur laquelle peut-être les uns et les autres se sont retrouvés. Mais ce matin, Seigneur, il y a un appel à revenir dans la course de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir chacun. Tu connais les cœurs. Tu visites, Seigneur, chaque personne en particulier. Je te demande, Père, de faire ton œuvre et de donner vraiment une clairvoyance, persévérance, les yeux fixés sur toi. Persévérance, les yeux fixés sur toi. Toujours ces choses-là, Seigneur, je ne me laisserai pas gagner. Et alors, l'ennemi ne pourra pas me stopper. Et Dieu ne me dira pas, tu courais bien, qui t'a arrêté? Parce que je continuerai à courir pour mon Dieu. Merci Seigneur de bénir chaque personne. Merci de donner un deuxième souffle à ceux qui peut-être l'ont perdu le premier. Seigneur, il y a une vague maintenant, une vague de ton esprit qui vient. C'est ton esprit qui nous donne l'équipement. C'est ton esprit qui nous donne la force. C'est ton esprit qui nous permet d'aller plus loin. Et ce matin, je te bénis dans le nom de Jésus pour tout ce que tu accomplis et pour la course que nous allons courir ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas de courir seulement individuellement. Je vais faire un deuxième appel. Ce matin, je vais faire un appel. Qui veut
courir la course du GLC Beaudour, c'est-à-dire la course ensemble, pas tout seul, toi chez toi, et tu cours ta course, mais la course avec tes frères et sœurs, dans le projet, dans la mission que Dieu nous a confiée. Si tu veux courir la course de l'Église, tous ensemble, alors tiens-toi debout également, et nous allons courir ensemble comme un marathon, nous allons être comme un peloton ensemble, nous allons courir dans la belle direction que Jésus lui-même a tracée pour notre Église. Ce matin, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour chaque personne, chaque frère et sœur, que chacun puisse véritablement être une source d'encouragement pour tous ceux qui courent et qui sont fatigués. Seigneur, merci parce que quand je cours avec mes frères et mes sœurs, quand je cours la course que tu as tracée pour nous, Seigneur, je me sens encouragé, je me sens soutenu par mes frères et sœurs. Et je te bénis pour ça. Parce que des fois, Seigneur, c'est vrai, on est fatigué. Des fois, on a envie de baisser les bras. Des fois, on sent qu'on est blessé. Mais grâce à la présence d'un frère, d'une sœur, d'une parole d'encouragement, non pas une parole qui vient infecter notre cœur, mais une parole qui vient nous encourager, une parole avec un beau sourire, avec un beau visage lumineux, qui nous dit « Ah, combien je t'aime mon frère, ma sœur » et c'est sincère, ça vient du cœur. Combien ces paroles-là, elles nous régénèrent, elles nous font du bien et nous voulons courir cette course-là. Et nous ne voulons rien entendre, Seigneur, de ce que l'ennemi pourrait mettre dans nos pensées. Ce que l'ennemi veut faire, c'est nous éloigner subtilement avec des doses homéopathiques. Il veut nous détourner de notre appel, mais dans le nom de Jésus, nous déclarons qu'il fait une œuvre qui le trompe et au nom de Jésus, GLC Beaudour, nous courons la course de l'Éternel, celle qu'il a tracée pour son peuple. À lui seul soit la louange, l'honneur et la gloire. Et ensemble, nous acclamons le Seigneur ce matin. Amen, amen, amen. Il m'a sauvé. Et vous savez pourquoi je veux courir? Parce qu'il m'a sauvé. Amen. On va terminer le culte avec ça et on va bénir ensemble le Seigneur. Alors, s'il t'a sauvé, cours pour lui.